Bonjour, aujourd'hui l'essentiel du cours sur le phénomène d'atténuation des ondes. Tu trouveras en lien dans la description la carte mentale à télécharger. Lorsqu'on a une perturbation qui se propage, par exemple taper sur un morceau de fer, vous allez avoir une perturbation des molécules d'air qui va se propager, c'est ce qu'on appelle un son, eh bien on peut le modéliser en physique par un concept que l'on appelle une onde. Si la perturbation qui se propage a besoin d'un milieu matériel pour se propager, par exemple le son a besoin d'air, la vague a besoin d'eau, etc., eh bien on va appeler ceci une onde mécanique. Alors que s'il n'y a pas besoin de matière pour se propager, pensez par exemple à la lumière, eh bien, qui se propage dans le vide, eh bien on va appeler ceci une onde électromagnétique. Si la perturbation qui se propage est bien régulière, on va parler d'onde mécanique ou d'onde électromagnétique périodique. Et tu as déjà vu en première que tu as la périodicité temporelle qui s'appelle la période, T en secondes, et la périodicité spatiale, la longueur d'onde, lambda, en mètres. On s'intéresse dans ce chapitre aux ondes sonores et tu as déjà vu en enseignement scientifique une grandeur caractéristique de l'onde sonore que l'on appelle l'intensité sonore. Alors l'intensité sonore, c'est si tu vas entendre en fait plus ou moins fort le son qui est émis. Un son est émis avec une puissance P, et puis il va se propager puisque c'est une onde, et il va se répartir sur une surface plus ou moins grande. Plus la surface va être grande, plus l'énergie va se répartir sur une grande surface, et plus l'intensité sonore va être faible. C'est-à-dire que tu vas moins bien entendre. On a défini une autre grandeur caractéristique de l'onde sonore qui est le niveau d'intensité sonore en décibels. Alors pourquoi une nouvelle grandeur pour dire si j'entends plus ou moins fort? Eh bien tout simplement parce que l'intensité sonore est comprise entre 10-12 watts par mètre carré, c'est-à-dire celle la plus petite que je puisse entendre, jusqu'à 10 puissance 2 watts par mètre carré. Ce qui fait 10 puissance 14 valeurs, et donc c'est extrêmement grand comme échelle. Et donc on va utiliser une relation avec une échelle logarithmique, puisque dans la relation du niveau d'intensité sonore, il y a un log, et 10 log i sur i0 va me réduire mon nombre de valeurs entre 0 décibels et 140 décibels. Donc c'est plus facile à utiliser, mais en fait cela définit la même chose. Donc tu dois connaître la relation du niveau d'intensité sonore en décibels. Dans ce chapitre, on s'intéresse au phénomène d'atténuation d'une onde sonore. Alors qu'est-ce que l'atténuation? C'est la diminution du niveau d'intensité sonore entre la source qui émet le son et le récepteur qui reçoit le son. Alors on a deux façons d'atténuer une onde sonore, soit ce que l'on appelle une atténuation géométrique, c'est tout simplement lorsque la distance augmente, il y a une diminution du niveau d'intensité sonore, tu le sais très bien, tu entends moins bien, plus tu t'éloignes du haut-parleur. Et la deuxième façon d'atténuer une onde sonore, c'est l'atténuation par absorption. Tout simplement, par exemple, tu vas mettre un bouchon d'oreille et ton onde sonore va être diminuée, c'est-à-dire que son amplitude va diminuer et donc son intensité sonore et son niveau d'intensité sonore va diminuer. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra de mieux comprendre ton cours sur le phénomène d'atténuation des ondes.